poussés par l'élan d'alerter tous ceux qui veulent nous accompagner dans nos différentes investigations et dans une recherche impérieuse d'alternatives pour sortir de tant de désolation que l'on trouve partout. Nous aimerions dire à toutes les personnes qu'il est démontré, et nombreux sont ceux qui peuvent en témoigner clairement, du fait que malheureusement nous nous trouvons dans les moments les plus difficiles, accompagnés d'une souffrance accrue de notre pauvre civilisation. Il s'agit de faits graves qui ne sont en aucune manière ni une simulation ni une fiction, comme beaucoup de personnes mal informées pourraient le croire, pour dédramatiser la situation. Mais c'est ce que nous vivons réellement et ouvertement, dans différentes parties de la planète. En observant les faits, facile est de constater que nous vivons une accélération planétaire qui semble absolument sans retour. Face à ces évidences, ne serions-nous pas confrontés à une énorme quantité de dettes impayées depuis plusieurs siècles ? Il serait vraiment plus sage de nous rendre compte qu'il n'y a pas de coïncidence ou de faits aléatoires, mais que tout est régi par diverses actions et réactions, selon le cas. À cause de leur grande inconscience, les gens n'arrivent pas à percevoir les mouvements déclenchés par les lois universelles et cosmiques. Le pire, c'est que des millions de personnes ont durant toute leur vie, enduré des malheurs et toutes sortes de mésaventures. Et comme c'est souvent le cas, beaucoup de personnes ont une vie plutôt chaotique et désaxée, qui manque d'une orientation correcte. Il est évident qu'à cause de ces conditions néfastes, elles se trouvent désemparées. C'est pourquoi, comme nous le verrons ensuite, elles peuvent disparaître soudainement sans laisser de traces. Or, ces étranges disparitions constituent un énorme mystère, totalement indéchiffrable jusqu'à présent. Quelle serait donc la raison de toutes ces disparitions ininterrompues ? Le karma des nations est-il plus important, et les entités de l'espace en profiteraient-elles ? Il est évident que les diverses et irrémédiables dettes karmiques du passé n'ont pas été soldées. Bien au contraire, elles sont encore très présentes dans notre existence actuelle. Raison pour laquelle l'Empire accompagné de ses hybrides gouverne cette planète exsangue, dont ils se sont emparés avec beaucoup de ruse et de malice, depuis des âges très reculés. Le résultat a été la perte de nos facultés internes et notre soumission à leur épouvantable esclavage. Mais le problème se trouvait dans la difficulté de ne pas avoir eu assez de conscience pour discerner et démasquer leurs sales intentions esclavagistes maléfiques, et de les avoir acceptées, et ce qui est plus grave, de nous avoir laissé tromper par leurs suggestions alléchantes, destinées à nous séduire avec le fruit interdit. Ce qui nous a conduit finalement à notre perte, et à cette terrible amertume remplie d'ego, que nous chargeons jusqu'à présent dans notre psychisme, dans nos sentiments, et dans notre vie aride. On peut mieux comprendre ainsi qu'en plus du fait que la Terre soit en train de passer par une transition cyclique, similaire à celle de la civilisation atlante, Lémur, Hyperborée, et d'autres préhistoriques et mégalithiques, qu'il existe aussi des pouvoirs obscurs attestés, qui abîment la nature avec leurs projets malveillants de géo-ingénierie et de géométéorologie, qui ne font qu'accélérer les changements planétaires et humains dont nous sommes victimes. Quel est le ressort secret qui déclenche toute cette énorme quantité de mystérieux projets, d'expériences et de programmes énigmatiques ? Est-ce qu'en employant ces méthodes macabres comme nous le disions, l'élite chercherait-elle fiévreusement
À nous soumettre et à nous nuire plus que nous ne le sommes déjà? Ou y aurait-il une alliance regroupant plusieurs races aliens, organisées dans le but de dominer la planète, et de soumettre sévèrement la population à l'esclavage? Le fait qu'ils appliquent partout leurs programmes obscurs, et qu'ils génèrent de plus en plus des désastres et d'énormes catastrophes naturelles et artificielles, nous permet de constater à juste titre que quelque chose de bien réel existe, et coïncide parfaitement avec nos affirmations. Dans le cas contraire, il est incontestable qu'il n'y aurait pas ces étranges coïncidences dont le ciel est témoin. Et où l'on peut voir clairement des désastres énormes qui tombent à pic. Accompagnés de l'apparition d'étranges soucoupes volantes, en même temps que d'innombrables catastrophes se produisent partout. Ces mêmes soucoupes ont aussi été aperçues dans des attentats et dans des guerres, par exemple lors de l'invasion de l'Irak par l'Empire, ou dans l'attaque des tours jumelles de New York. Par ailleurs, il est très étrange qu'une soucoupe volante soit apparue quelques mois avant cette effrayante destruction. Mais, d'où viennent tous ces phénomènes étranges et beaucoup d'autres infortunes, qui ont causé tant de douleurs partout? Y aurait-il une relation avec une infinité de dégâts qu'ils font dans notre dos? Alors que leurs dossiers seront déclassifiés un jour comme c'était prévu, dans les accords qu'ils ont passés avec la Confédération Galactique? Nous espérons que toutes ces interférences qui créent d'énormes dommages à l'humanité, par le biais de leurs armes scalaires, psychotroniques, les ondes elfes, les émetteurs Gwen, la nanotechnologie, l'ARP terrestre et aquatique, et beaucoup d'autres procédés illégaux et nuisibles, destinés à contrôler la planète en affectant le cerveau et le comportement de sa population, seront révélés au monde entier. De même que tout ce qui concerne les aliments transgéniques nocifs et malsains. Ainsi que l'épouvantable pédophilie, le satanisme et le cannibalisme, que nous avons largement traité dans le documentaire 66. Ainsi que d'autres calamités qu'ils nous font subir sans cesse. Nous avons hâte que tout ce qui se passe soit dévoilé au monde entier dans le plus bref délai. Tout lien et toute relation qu'a l'élite avec les êtres de Zeta Reticuli doivent aussi être dénoncés au monde entier. De même que tout ce qui concerne son étroite relation avec la mystérieuse planète Nibiru, et les reptiliens de la constellation du Draco, et d'autres mondes obscurs de l'espace profond. Ils devront aussi déclassifier l'énergie libre du point zéro, qu'ils ont gardée secrète et qui nous revient de plein droit. Et aussi les mondes parallèles, les portails multidimensionnels, le multivers, et une infinité de connaissances scientifiques qu'ils ont bien cachées.
On apprend aussi par des analystes, écrivains, militants et journalistes que de nombreux événements étranges d'origine cosmique et terrestre se produisent sans interruption. De même qu'une multitude de catastrophes et d'étranges activités aliens. Et d'autres faits malheureux qui arrivent de plus en plus. On nous informe que la grande majorité de ces apparentes coïncidences font partie d'un certain nombre de projets et de programmes ultra secrets, conçus pour nous imposer leur pouvoir global et extraterrestre, comme nous le verrons plus tard. De cette façon, nous pourrons mieux nous rendre compte de leurs manœuvres sournoises, mais d'une efficacité et capacité de nuisance sans faille. Cependant, leur manigance nuisible, élaborée dans les ténèbres, n'arrête pas de s'amplifier. D'autres pratiques désastreuses qui ne concernent pas seulement le domaine alien, mais aussi les milieux géologiques, économiques, psychosocial et familial, viennent s'y ajouter. C'est pourquoi des millions de personnes se trouvent dans la pire indigence et misère que l'on puisse discerner. Et cette carence qui va en crescendo, dans tous les niveaux sociaux, entraîne d'énormes privations semblables à celles vécues par le passé, dans la longue histoire de cette planète essoufflée. Mais, quelle est la cause de cette perversité imparable ? Y a-t-il quelque chose dans l'ombre, qui est caché à la population mondiale, alors que beaucoup de personnes disparaissent ? Ou veulent-ils se sentir les huissiers du karma des nations, en nous réduisant à l'esclavage et en nous asservissant de mille façons ? Nos auditeurs pourront mieux comprendre ainsi pourquoi nous insistons sur le fait qu'il est prioritaire d'élever notre fréquence vibratoire, puisqu'il s'agit de la bonne formule pour accélérer la rénovation de notre vieil ADN, dans le but d'en obtenir un plus intelligent. Pour le comprendre, il est primordial d'être objectif et de voir avec discernement que la situation délicate qui se vit partout se trouve principalement dans le fait que l'énorme majorité des gens, bien qu'ils voient les phénomènes dans le ciel, ne donnent aucune importance aux graves événements que nous vivons. Bien au contraire, souvent ils les observent comme si c'était de la science-fiction, ou comme quelque chose d'accessoire et sans incidence. À cause de cette inconscience, l'élite du pouvoir mondial continue de nous menacer avec ses néfastes intentions. Et il est évident que ce grave problème continuera jusqu'à ce que cette pauvre civilisation demande la déclassification de ce qui a été exposé dans les documentaires 63, 64 et 67. Et qu'elle se lasse de tant d'abus, de calamités et de dépravation. Si nous ne faisons rien, et que nous continuons comme toujours endormis, accablés par une infinité de vices et de distractions superflues, il est évident que la liste de nos souffrances sera loin d'être terminée, bien avant que cette race perdue agonise dans la décrépitude. Plus le temps passe, plus il y a de photons qui arrivent au système solaire, pour placer l'humanité du côté de la lumière ou du côté de l'obscurité. Car ce puissant champ d'énergie fait partie de notre approche au centre galactique auquel il est lié. Nous en avons déjà parlé clairement dans plusieurs de nos documentaires. En fin de compte, tout dépendra de la décision et du niveau de fréquence de chaque personne. Nous sommes certains que cela déterminera ce qui arrivera très prochainement, aussi bien dans l'espace stellaire que sur Terre. N'oublions pas que depuis des époques très anciennes, presque toute la population de cette planète a été réduite à l'esclavage pour servir les usurpateurs de notre monde. Comme ça s'est toujours passé sur Terre et entre ciel et terre.
Nous voyons que tout continue comme avant, et on peut dire même plus dur et obstiné que jamais. Et pour tromper les multitudes, ils ont utilisé d'une manière imperceptible des programmes technologiques très sophistiqués pour que personne ne se rende compte de ce qui se passe dans notre entourage. Il s'agit d'un ensemble d'expériences et de programmes organisés jusqu'au moindre détail et planifiés longtemps à l'avance pour que personne ne soupçonne de rien. Dans le même temps, ils sont professionnellement et techniquement programmés pour tenir en compte l'inconscience humaine. C'est pour cela qu'ils sont toujours jugés très utiles pour contrôler et surveiller, dans toutes les circonstances imaginaires, une grande partie de la population mondiale qui, souffrant l'indicible, se voit dans l'incapacité de comprendre l'origine de toutes ces sources sinistres de destruction silencieuse. Ce qui explique le pourquoi de tant d'inconscience et de sédation. Alors que le contrôle policier et militaire s'intensifie, cette surveillance acharnée démontre clairement la similitude avec l'effrayant système orwellien, qui suit son cours sans interférence. Tant qu'on ne fera rien pour remédier à ces graves dangers qui concernent toute l'humanité, le résultat de cette spéculation continuera, ce qui est regrettable. Car au moment où on s'y attendra le moins, notre destin risque de basculer dans l'extermination de notre race déchue. C'est malheureusement le sort difficile que des millions de personnes vivent de manière inconsciente. Et ce qui est pire, totalement soumis et manipulés. Si on y ajoute les innombrables projets macabres, inclus dans des programmes de modification génétique et biologique, il est évident qu'il sera très difficile d'obtenir l'éveil cognitif conscient dont nous avons besoin en toute urgence. Car la fragilité physique, psychique, émotionnelle et mentale sera de plus en plus intense et d'un grand danger pour la santé en général. Dans cette perspective, nous constatons que nous sommes toujours sous l'emprise de ce pouvoir presque absolu, et que des millions de gens se trouvent complètement dans un état de zombie, face au maître du monde. L'implantation du phénomène zombie parmi les masses fait partie d'un de leurs innombrables projets, alors qu'ils deviennent très actifs contre l'humanité. Cette terrible torpeur hypnotique leur permet de nous contrôler entièrement, par une panoplie de méthodes macabres d'anesthésie collective. C'est ainsi qu'un bon nombre de personnes ont été trompées et sélectionnées, et ensuite soumis à un MK Ultra, qui les a mises inconditionnellement au service de l'élite visible, ou de son côté sombre. C'est le cas des célébrités, dont leur glamour fascine des millions de fans, qui les vénèrent comme s'ils étaient leurs dieux. À plus forte raison, cela arrive avec la population qui est télécommandée depuis la stratosphère, pour nous faire sombrer dans un assoupissement encore plus lourd. D'autre part, et tenant en compte cet important documentaire, visant à expliquer le déclassement de tant de choses qu'on nous fait subir, l'augmentation du nombre de personnes qui sans motif apparent, et cela depuis plusieurs années, disparaissent sans laisser la moindre trace, et à ce qu'il paraît seraient destinés dans beaucoup de cas à réaliser des travaux pénibles ou à être échangés, comme nous verrons plus tard. Dans le même temps, on apprend que des professionnels portés disparus et ayant un gros coefficient intellectuel sont utilisés pour travailler dans des tâches scientifiques spécifiques, et dans d'autres cas, ils ont été intégrés à des missions militaires secrètes. Nous voulons dire par là que la forte recrudescence de recrutement dans les domaines humains, professionnel et social a mené à d'étranges disparitions dont on n'a plus de traces.
Cette pratique est devenue monnaie courante au fil des années dans de nombreux pays, sans que personne ne s'en aperçoive. En dehors de ces opérations de recrutement d'ordre militaire et scientifique, notamment dans le cadre de la recherche, d'autres disparitions toutes aussi nombreuses obéissent à des plans plus effrayants. Il s'agit là de la disparition de centaines de milliers de personnes qui se sont volatilisées dans le plus grand des brouillards. Des milliers de gens volatilisés soudainement et de manière alarmante. Ce qui est aussi surprenant, c'est que beaucoup de bateaux et d'avions se sont également mystérieusement envolés. Est-ce que beaucoup de ces disparus ont fini comme des cobayes dans des projets macabres de modification biologique, génétique, de clonage et de transhumanisme, comme cela s'est produit durant de nombreuses années? Dans ce cas, qu'ont-ils fait de tous ces gens qu'ils ont enlevés? Seraient-ils toujours vivants? Les ont-ils mis à l'écart dans des lieux ignorés de la société? À notre connaissance, outre l'enfermement de nombreuses personnes, certaines d'entre elles ont fini dans des chambres d'hibernation cryogéniques, afin de servir à des expériences ténébreuses, pour ensuite, comme s'il s'agissait de simples marchandises, être utilisées dans un vaste commerce entre les différents mondes. Ces projets sinistres font partie d'un programme de colonisation qui comprend des échanges, non seulement de corps physiques, mais aussi d'organes et d'autres espèces d'humanoïdes. Nous sommes menés à penser que cette situation n'a rien d'agréable. D'autant plus que les pouvoirs de l'élite se trouvent à un tournant de grandes décisions.
Ainsi dans ce programme spatial qui inclut toute l'humanité, en tant que victime potentielle d'enlèvement sinistre généralisé. Il existe aussi une structure active terrestre et spatiale qui détient le contrôle de tout ce qui se passe sur notre planète et bien au-delà. Ce groupe opérationnel représente pour eux le point de connexion avec d'autres bases souterraines et subaquatiques qui sont très bien protégées partout sur la Terre. Et ces unités sont toutes connectées au siège, qui est la base de Pine Gap en Australie, qui centralise les activités et à laquelle les autres bases sont subordonnées. C'est de là, en suivant des portails spatiaux, qu'on peut gagner directement en quelques secondes le commandement des opérations lunaires, LOC. Ces opérations comprennent 2 programmes spécifiques. Le programme spatial secret SSP et le programme d'abduction militaire MILAB, chargé de faire entrer du matériel humain nécessaire pour d'autres missions, comme nous verrons plus loin. Même si pour beaucoup de gens au raisonnement logique, il est tout à fait impossible d'accepter ce qui est mis en lumière ici, sachons que ces 2 programmes ont pour mission le recrutement et l'endoctrinement des militaires, pour les amener ensuite sur des bases qui sont situées sous terre, tout comme dans l'espace profond de la galaxie. Il est très important de savoir que ces mystérieuses bases souterraines, connues sous le nom de centres d'opérations diverses, sont également des installations destinées à recevoir des vaisseaux extraterrestres, où l'on peut également recruter des gens pour des travaux spécifiques, dans le domaine scientifique ou militaire, en fonction du lieu ou de la charge assignée. Dans ces centres de mission précises, consistant à opérer sur les différents territoires de la planète, peuvent être attribués secrètement. Par ailleurs, ces territoires sont interconnectés par des tunnels surprenants ou des autoroutes souterraines, à travers lesquelles se déplacent à grande vitesse des trains ou des transbordeurs connus sous le nom de Terra Drive ou système sous-global. Sans oublier les principaux centres de commandement situés aux États-Unis. Au Royaume-Uni et en Australie. C'est ici qui sont planifiées d'importantes opérations ténébreuses. D'autres centres qui répondent au nom de bases d'appui se trouvent en Alaska, au Canada, en Amérique du Sud, ainsi que dans plusieurs pays d'Europe. C'est précisément dans ces énormes complexes militaires ou industriels qu'on utilise un système sophistiqué d'effacement de mémoire, suivi de l'implantation de faux souvenirs. Tous ceux qui se sont fait remplacer la mémoire sont destinés à des interventions spécifiques, suivant des ordres précis. C'est un programme colossal, parfaitement réparti sur plusieurs pays de la planète. Où se déroulent des interventions tenues secrètes et répertoriées comme des opérations clandestines. Et chose rare, elles sont conçues intégralement en dehors des protocoles militaires ou officiels, et échappant à la loi des gouvernements, censés régir toute l'humanité. Ces opérations obscures n'ont pas non plus de registres officiels où elles peuvent apparaître, ou être classées de façon spécifique. À vrai dire, elles s'imposent en toute impunité, en dehors de toute réglementation morale, publique, légale ou gouvernementale, des pays où elles agissent. Car leurs agissements répondent à la plus grande opacité, afin de mener à bien là où il faut intervenir toute action diabolique sous fausse bannière. Cette activité doit être coordonnée dans la plus grande discrétion, afin de bien cacher ceux qui se trouvent derrière les opérations. Ils peuvent à cet effet
s'éclipser pour brouiller les pistes, de manière à ce que leurs actions semblent avoir été planifiées par toute autre organisation. Puisque dans ces manœuvres ultra-secrètes, on trouve le FBI, la CIA, l'Air Force, le Mossad, le MI6, ainsi que d'autres services des renseignements de différents pays. Le plus étonnant dans ces missions énigmatiques et obscures, c'est que tous ces organismes prêtent allégeance au commandement spatial secret, SSP, qui met à contribution les différents vaisseaux qui se déplacent partout pour des missions de déstabilisation, d'ingérence dans des pays où la plupart des gouvernements ignorent ce qui se passe dans leur dos. Comme nous l'avons déjà avancé, nous sommes face à une diversité de races aliens, dont l'objectif est de violer les lois cosmiques à travers des pratiques illicites, comme l'esclavage, la vente et le troc d'êtres humains, contre d'autres produits dont certaines planètes pourraient avoir besoin. Il est également intéressant de savoir que dans tous les projets, les programmes et les expériences qui concernent l'humanité tout entière, et toute l'activité esclavagiste en expansion, on trouve des méthodes assez spécifiques, qui visent la création d'une population très réduite et triée sur le volet, sous prétexte de protéger la planète d'une surpopulation nuisible. Mais ce n'est qu'un écran de fumée pour justifier la création de programmes générationnels, conçus par des personnes sélectionnées hautement qualifiées par un MK ultra parfaitement conçu. Et au sein de cette élite, nous trouvons du personnel hautement préparé et robotisé, prêt à participer aux programmes spatiaux secrets, comme les Black Ops ou Opération Noire. Ils ont le feu vert de l'état profond spatial, pour que tous les élus puissent être évalués selon leurs différentes capacités et talents. Tout comme la possibilité d'être soumis à de tests approfondis dans le domaine psychologique. Il y a des projets très intenses comme le Scanat, où l'on réalise des scans cérébraux avec des coordonnées très précises. Ce programme a la particularité d'optimiser le recrutement d'agents surdoués, aux capacités psychiques exceptionnelles. L'objectif étant de voir psychiquement à distance des faits survenus sur certaines coordonnées, longitude-latitude, préalablement désignées par le commandement central qui dirige ces opérations secrètes. Ces informations concernent de bunkers souterrains profonds, ou tout lieu où l'ennemi puisse être géolocalisé. Il en est de même pour déterminer l'emplacement précis d'otages, ou mettre hors d'état, de nuire, des dirigeants politiques rebelles. Le champ de perception de ces agents au puissant pouvoir psychique, de vision à distance, peut aller jusqu'à la détection d'armées se trouvant à des milliers de kilomètres. En d'autres termes, ils sont pourvus d'une capacité mathématique de détection pour guetter l'ennemi en question. Concernant le reste de programmes monstrueux, complètement ignorés par la population et la majorité des dirigeants actuels, que pourrions-nous dire? Est-ce que certains d'entre eux continuent encore avec leur mission minable et secrète, dont l'authenticité peut apparaître à nos yeux comme invraisemblable? Tout indiquerait que quelques-uns de ces programmes mystérieux sont liés à des expériences bactériologiques hautement secrètes et destructives. D'autres expériences sont faites dans le domaine de la médecine et de l'industrie pharmaceutique en général. Et elles nous montrent le mal démesuré qu'ils sont prêts à faire sur le dos de la population. Cela explique peut-être la torpeur exacerbée qui s'est généralisée massivement sur toute la planète, alors que les gens ignorent tout sur les causes de leurs états psychiques.
Et bien que les êtres humains endurent tous ces projets terriblement nuisibles à cette époque d'infortune et de fort karma, on constate dans le même temps une prise de conscience croissante de la population face à ces forces obscures dominatrices. C'est pourquoi l'objectif est de ne pas s'arrêter dans la lutte pour obtenir un changement effectif et positif. Il est grand temps que l'élite et tous les hybrides qui les accompagnent, aussi bien à la surface que dans leurs diverses bases souterraines, tout comme les bases de la zone antarctique, de l'Arctique, ainsi que celles qui existent sur la Lune, décident de tout déclassifier et fassent connaître leurs différents programmes et projets tenus secrets. Il faut que l'humanité ouvre son champ de vision, sa compréhension, afin de s'informer plus amplement. Et c'est là que nous saurons tout ce qui se trame dans les coulisses contre nous. Depuis la fin de 2012 que leur temps est fini. Ils sont maintenant obligés d'expliquer le pourquoi des innombrables actions menées contre la civilisation actuelle. Cela vaut non seulement pour les événements néfastes survenus sur Terre, suite à leur programme de géo-ingénierie, mais cela concerne aussi les préjudices causés à notre Soleil. C'est-à-dire, l'infinité d'obstacles créés pour le faire refroidir, aussi bien que le fait d'en extraire de l'énergie afin d'approvisionner leur vaisseau ténébreux, d'un champ énergétique qui ne leur appartient pas de par la loi cosmique. Malgré cela, ils n'ont pas hésité à mener des actions contre les lois cosmiques et contre le grand créateur de l'univers. En fait, il leur fallait une insolence extrême pour le faire, car leur tâche ignoble c'est de s'emparer de ce qui ne leur appartient pas, à l'encontre des principes universels de la vie et de la création, que nous a laissé le démiurge architecte du cosmos universel. Voici leur but sinistre qu'ils n'abandonneront pour rien au monde. Cependant ils doivent lâcher prise, car la grande loi stellaire et universelle l'exige. D'autre part, il est essentiel de voir que ces ingérences ne sont pas du tout naturelles, mais le résultat de beaucoup de programmes que la communauté alien a créés afin de nous exterminer. Les peuples de la Terre, même si nous ne l'acceptons pas, sont régis par des extraterrestres terriblement hostiles en provenance de plusieurs planètes. Et tant que nous ne ferons rien, ils essaieront de allonger leur séjour sur notre monde qui ne leur appartient pas. Ceci dit, nous savons clairement que l'espace-temps s'accélère au fur et à mesure que nous nous approchons du centre galactique.
Nous ne pouvons pas négliger ceux qui nous gouvernent sur le plan visible, comme ceux qui agissent depuis les régions extraplanétaires. Nous voulons dire clairement dans ce documentaire que la réalité des faits ne correspond en rien à ce que nous croyons, et qu'il existe quelque chose d'autre bien plus grave que nul n'est censé d'ignorer. Dans les milieux secrets ufologiques, tout le monde sait que la généalogie et la typologie de la communauté alien est très variée. Elle n'a évidemment rien à voir directement avec la race humaine, même si beaucoup parmi eux agissent par mimétisme, en adoptant la forme humaine pour tromper la population. Une des races aliens, appelée de pré-adamites, possède des crânes allongés vers l'arrière. Il s'agit d'humanoïdes très singuliers, pourvus d'une capacité cérébrale assez conséquente. Ce sont eux qui commandent directement tous les dirigeants religieux et les politiques de notre époque. Or, il se peut que face à ces incohérences insensées, pour des esprits plus raisonnables, certains pourraient se demander : mais comment se fait-il que les dirigeants politiques et religieux, les plus renommés de la planète, obéissent aux ordres d'entités inconnues, obscures et perverses ? Sont-ils vraiment nos dirigeants, ceux qui nous gouvernent selon les lois et les constitutions de chaque pays ? Ou bien, seraient-ils complètement dépendants d'autres personnes se trouvant au-dessus d'eux ? Et s'il en est ainsi, ces gens-là ne seraient-ils pas ceux du gouvernement secret, que nous avons si souvent mentionné dans nos documentaires ? Et qui en ce moment même, poussent les gouvernements visibles à entamer la déclassification de tous leurs programmes occultes ? D'un autre côté, il est bien connu aussi qu'il existe plusieurs réseaux, liés au pouvoir ou aux sociétés secrètes, qui contrôlent toute la Terre à travers leurs fils invisibles. Sans oublier les sionistes Illuminati, le Conseil des 13, le Club Bilderberg, la Société Crâne et Os, ou Skull and Bone, le Bohemian Grove, le Conseil des Relations étrangères, et encore la Commission trilatérale, le Vatican, le Club de Rome, la maçonnerie, de même que d'autres branches secondaires, qui conjointement avec le programme spatial secret et ses diverses filiales, seraient en train de diriger la planète. Ils imposent leurs lois et décident de ce qu'ils vont faire de nous. Il est pareillement utile d'apprendre que ces sociétés et tous ces réseaux très puissants se réunissent normalement en secret pour faire avancer leurs agendas funestes. Ce sont eux qui sans aucun doute travaillent en équipe avec la race alien, qui est très bien cachée sur la Terre, tout comme d'autres qui font partie du vaste programme spatial secret, SSP, et qui savent parfaitement que leur temps sur Terre est écoulé. Raison pour laquelle ils cherchent constamment un prétexte pour garder leur place sur notre planète. Ce qui vient à nous indiquer que le moment est venu même pour l'élite alienne, qui commande tous les dirigeants subordonnés, de déclassifier enfin tous les agendas macabres et tous les programmes conçus contre l'humanité, puisque leur temps s'est accompli depuis la fin de l'année 2012. Ce n'est pourtant pas dans l'intention de l'élite du pouvoir global, qui prétend faire de l'agenda 21 son objectif ultime et perfide de contrôle total du monde, se fixant comme délai maximum l'année 2021. N'oublions pas qu'il s'agit d'entités ténébreuses qui proviennent de l'espace lointain de l'univers, et que ne suivent pas les mêmes desseins de la divinité. Ils ont leurs propres dieux obscurs qu'ils vénèrent. De la même manière, la date d'échéance pour la déclassification totale et non partielle, comme ils le font actuellement de tous ces programmes, approche à grands pas. C'est pour cela que même si les pouvoirs obscurs continuent de contrôler la planète, ils savent néanmoins que leur temps sur Terre touche à sa fin.
Et cela nous le voyons dans les réactions négatives exacerbées, conséquence de l'énorme flux de photons, qui touche chaque fois plus intensément le système solaire et notre monde. Car les photons lumière ont la particularité incroyable de créer davantage de conscience, d'amour, de sagesse et d'intelligence. Ces puissantes énergies luminiques sont complètement incompatibles avec les fréquences vibratoires lourdes qui émanent du psychisme vivant au sein des ténèbres. En ce qui concerne le programme spatial secret, SSP, il coexiste avec le complexe militaro-industriel, MIC. Tous les deux composés de différents groupes de militaires et d'une intelligence purement alienne. Ainsi qu'avec deux grandes stations spatiales qui orbitent autour de la Terre. De même qu'un bon nombre de satellites spécifiques pilotés. Et ceux-ci ont des bases d'opération sur la Lune et sur la planète Mars, où l'on sait qu'il y a plusieurs colonies d'esclaves travaillant depuis de nombreuses années. C'est à partir de là que les aliens peuvent voyager autour de notre système solaire. Ils ont une grande variété de vaisseaux furtifs qui se déplacent autour de la Terre. Il existe également, tel que nous l'avons déjà dit, le projet MILAB, qui fait partie du programme spatial secret. Cette mission a été créée dans le but de recruter du personnel parmi les différents types d'entités extraterrestres. Le tout dans le but de faire des expériences génétiques, notamment l'hybridation entre les terriens et plusieurs races d'aliens. Ce projet avait comme objectif des enlèvements de personnes, et le résultat a conduit à l'apparition de nombreux hybrides, infiltrés à présent partout sur la Terre. Il y a aussi le LOC, commandement des opérations lunaires. Il s'agit d'une grande base utilisée comme une plateforme neutre de contact diplomatique entre les différentes espèces. Tous les participants aux différents types de projets du SSP, Programme spatial secret, et du MIC, complexe militaro-industriel, y ont accès. Certains négociateurs extraterrestres habitent précisément dans cette base stationnaire lunaire. Mais la mission principale pour la plupart d'entre eux est de se déplacer pour accomplir des missions spécifiques dans le système solaire, voire même dans certains cas en dehors de celui-ci. Par exemple, la Terre est reliée au LOC par le biais de certaines bases souterraines, et ils se déplacent vers la Lune à travers une porte des étoiles, de façon presque instantanée, suite à quoi ils sont projetés à l'extérieur du système planétaire. Il faut aussi dire qu'au sein du programme spatial secret, SSP, il y a 5 factions principales. La première faction est le projet Solar Warden, ou Gardien solaire, dont le travail présumé est de faire partir secrètement l'élite en cas d'Armageddon nucléaire ou de toute autre situation mettant leur vie en danger. La deuxième faction est l'ICC, conglomérat corporatif interplanétaire, qui représente les mégacorporations du monde entier, en particulier celles qui ont des représentations et des infrastructures dans l'espace. Une des tâches de l'ICC est la collecte de minéraux et une infinité d'autres ressources naturelles provenant des planètes, planétoïdes, astéroïdes et météorites. Le projet ICC, SSP, a également été chargé de recruter de nouveaux talents d'origine terrestre, qui seront fiers à l'idée d'avoir la possibilité de sauver la race humaine, suite à quoi, ils sont supposés être transférés dans une colonie sur Mars, ou dans d'autres bases du système solaire. En outre, ces groupes ICC, SSP, sont très impliqués dans la traite d'êtres humains, et utilisent des gens pauvres comme matière première d'expérimentation, et d'échange avec d'autres races.
De même, le conglomérat corporatif interplanétaire ICC et le programme spatial secret SSP ont été conçus pour le commerce et les contacts visant la haute technologie, associés à de différents matériels biologiques dont ils ont besoin pour leur distribution. La troisième faction est le projet Dark Fleet, Flotte Noire. C'est une flotte très secrète qui travaille principalement à l'extérieur du système solaire. Sa particularité est de mener des missions offensives. À notre connaissance, la spécialité de la Flotte Noire est liée au culte du secret absolu. C'est pourquoi elle est connue comme l'une des factions les plus mystérieuses qui existent. Et elle maintient également une alliance très solide avec la communauté draconienne. C'est pourquoi ils participent à des opérations spéciales ou militaires ultra secrètes, au sein de leur base sur la Lune. Même s'ils travaillent en collaboration avec de nombreux hybrides de la planète. La plupart du personnel de la Flotte Noire ne vit pas sur Terre. Ils sont à l'extérieur du système solaire, dans la vaste zone du nuage d'Oort, où l'on dit que la planète Nibiru, également connue sous le nom de planète X, est bien protégée et cachée. Une des caractéristiques de la Flotte Noire est que les programmes qu'elle mène à terme sont complètement compartimentés ou fermés entre eux. C'est-à-dire que personne n'a aucune idée de la mission spécifique qu'ils vont mettre en exécution, puisque leurs opérations sont tout à fait autonomes et ultra secrètes. La quatrième faction, au sein du programme spatial secret, SSP, ou Opération Militaire Noire. Elle est chargée des opérations militaires noires, et sa mission est aussi ultra secrète. Puisqu'il s'agit de militaires qui effectuent des opérations noires, c'est-à-dire illégales dans tous les sens du terme. Et ils opèrent comme une seule faction au sein du conglomérat spatial terrestre. Enfin, la cinquième faction du programme spatial secret SSP est le projet appelé Ligue Galactique Globale des Nations. Il s'agit d'un projet qui est composé d'une seule faction semblable à l'OTAN et qui est chargé de maintenir le plus strict secret sur toutes les menaces existantes contre le SSP, Programme Spatial Secret. En d'autres termes, il est chargé de contrôler toute menace ou invasion provenant d'autres races, n'appartenant pas à leur alliance. Plusieurs pays du monde sont présents dans ce projet. Voici en quoi consiste le vaste programme spatial secret. Une véritable alliance de nations de la planète, souvent ignorée par les gouvernants eux-mêmes. Il est également fondamental d'expliquer que les aliens sont très conscients par des preuves existantes que notre système stellaire planétaire est en train de se déplacer en direction du centre galactique, bien que les aliens disent l'avoir sous contrôle. Au sein du centre galactique, il y a un champ vibratoire intensément subtil. Cette énergie si éthérée est en train de changer la densité de la Terre, des gens et des aliens eux-mêmes, car ils la supportent de moins en moins. C'est pourquoi ils veulent quitter la Terre le plus vite possible, mais avant de s'enfuir, ils ont l'intention de déclencher de toute urgence un holocauste nucléaire sur toute la planète. De même, le groupement alien sait parfaitement que tout notre système solaire passera à une autre dimension très subtile, qui est en train d'élever les consciences de l'humanité. Ils sont donc extrêmement inquiets et au bord de la psychose paranoïaque. C'est pourquoi ils sont en train de déclassifier de façon progressive certains des projets dont nous avons parlé. Cependant, la Confédération Galactique leur rappelle, une fois de plus, que le temps est venu de déclassifier non seulement une partie de leurs nombreux projets secrets, mais tous les projets, car leur temps s'est déjà écoulé depuis la fin de l'année 2012. On en comprendra qu'il n'y ait plus de temps pour la spéculation.
Les aliens savent parfaitement qu'ils sont tenus de respecter leurs engagements cosmiques sérieux. Ils doivent donc les honorer de toute urgence, car il ne reste plus de temps pour continuer dans le mensonge. Il faut comprendre que toutes nos affirmations sont solides. Et bien qu'ils soient des entités énigmatiques, avec un comportement qui n'a rien à voir avec la mentalité humaine, il est clair qu'il s'agit d'entités extraterrestres qui gouvernent la planète entière, tout en donnant des ordres spécifiques aux gouvernements centraux de l'élite visible. C'est pour cette raison qu'ils ont la responsabilité, comme toute créature vivante de la création, d'honorer leurs engagements et leurs devoirs à l'égard des lois universelles. Parce qu'ils ont tous, aussi bien les fidèles de la lumière que les adeptes de l'obscurité, l'énorme responsabilité de réaliser les desseins du grand créateur de cet univers. Les résolutions de la divinité doivent être respectées. Bien qu'ils soient des habitants étranges, ayant une technologie spatiale qui relève de la science-fiction. Ils font partie également de la création universelle et vivent au sein de l'infini et des ordonnances du cosmos. Ces lois universelles s'appliquent à tous sans distinction. C'est peut-être pour cela qu'ils dévoilent souvent une partie de ces avancées technologiques à travers le monde de la fiction, afin que leur ministère de propagande, appelé Hollywood, les présente comme quelque chose de subjectif et sans importance. Il est donc évident que le public ne le prendra jamais au sérieux, parce qu'il est toujours formaté dans une fréquence retardataire et obsolète. Nous avons été ainsi codifiés à travers le temps. Voilà le grand regret que la brigade stellaire a, vis-à-vis de cette humanité endormie, qui ne se doute de rien, et qui ne vit que pour elle-même et pour ses égoïsmes exacerbés. Par conséquent,
tant que ces faits n'auront pas bousculé la conscience collective, de façon incisive et saisissante. Il sera très difficile de connaître vraiment la situation dans cette vaste région de l'Antarctique, à laquelle nous avons fait référence dans le documentaire 64. Ou tout ce qui concerne les différentes bases qui entourent la planète entière, y compris le pôle Nord ou la région arctique, où il existe plusieurs centres d'opération, tels que Iceworm, Camp Century, Gakona, Narvik, Gotland, le centre de Cap Farewell, et plus particulièrement, la base de Pingup en Australie, d'où au moyen d'un portail spatial, on peut accéder directement au commandement de la base de la Lune, Locke. À partir de cette base sélénite importante, située dans la face cachée de notre satellite, les aliens peuvent voyager sur d'autres planètes, voire même au-delà du système solaire, comme nous l'avons déjà dit. Et que pouvons-nous dire au sujet de la zone ultra secrète du pôle Nord, où se trouve une Stargate reliée au pôle Sud? Est-elle une sorte de navette, capable d'aller jusqu'aux confins de l'espace profond? Ce portail spatial merveilleux a-t-il été depuis longtemps un passage à travers lequel transitent les vaisseaux de nombreux mondes de la galaxie? En ce qui nous concerne, nous savons clairement qu'il existe plusieurs portails spatiaux au sein de la Terre elle-même. Ces portails ont été utilisés de nombreuses fois pendant longtemps, afin de se connecter avec d'autres mondes de l'espace infini. C'est pour cette raison que lors des invasions et guerres, menées contre certains pays, situés dans des points géomagnétiques stratégiques, ces portails ont été utilisés à des fins purement destructrices. Et bien que la plupart des gens pensent que tout ce dont on parle ici relève du domaine de l'impossible, nous sommes vraiment désolés pour le scepticisme, mais le fait est que les aliens qui nous gouvernent se déplacent dans l'espace de la même façon que les êtres de lumière, car il s'agit bien de couloirs ou de tunnels spatiaux. La seule différence est la dimension différente par laquelle ils transitent. C'est pourquoi nous devrions nous efforcer de sortir de l'ignorance et de l'ineptie, dans lesquelles des millions de gens entièrement endormis sont pris au piège. Les seigneurs de l'ombre, profitant de cette inconscience planétaire, continueront à ordonner à leurs vaisseaux de faire avancer leur agenda macabre et destructeur. Cela constituerait une sérieuse difficulté pour la déclassification des différents dossiers, qui auraient dû être déjà ouverts, de façon complète et non partielle, comme ils sont en train de le faire depuis fin 2012. Le résultat est qu'en plus de cette incompétence et ignorance, dont nous faisons preuve, à l'égard de bon nombre de choses cruciales pour la race humaine, nous serions aussi inconsciemment en train de permettre à l'élite des aliens de trahir les pactes qu'elle a fait avec la loi cosmique divine. Ceci étant, toute l'humanité devrait être plus impliquée, avec plus de détermination dans ces faits importants qui nous concernent tous. Au lieu de spéculer avec la vie, la famille et la planète entière. Tout cela nous préoccupe parce que chaque jour qui passe, ces sombres projets secrets se concrétisent et passent de la clandestinité à la réalité. C'est pourquoi ils deviennent extrêmement dangereux, d'autant plus que nous ne voyons rien venir. Tout cela dû à l'inefficacité des gouvernements corrompus et à l'inertie d'une grande partie de la société, qui en général ne pense qu'à un futur totalement superficiel et incertain. Il est fondamental de prendre conscience que l'objectif des envahisseurs de notre planète face à la passivité citoyenne est sans aucun doute de continuer à s'étendre et à montrer leur puissance, non seulement au niveau humain et terrestre, mais aussi dans le domaine spatial, tout en continuant leur extermination au moyen de guerres secrètes dans bon nombre de pays faibles et soumis. En agissant sournoisement,
Ils essaieraient de nous faire croire que leur temps ne s'est toujours pas écoulé, alors qu'ils doivent rendre des comptes de leurs actions aux lois cosmiques et divines. Surtout maintenant que la Terre et une grande partie de l'humanité sont appelés à devenir plus subtils et à élever de toute urgence leur fréquence vibrationnelle quotidienne. Car plus le système planétaire et le Soleil nous rapprocheront du centre galactique, plus tôt la planète entière et ceux qui supporteront l'énergie photonique entreront dans la 4e et 5e dimension. Bien sûr, les êtres des ténèbres sont parfaitement au courant de cette percée inéluctable qui nous placera au centre même de notre galaxie. C'est pourquoi ils se trouvent à la croisée des chemins et ne savent pas comment s'en sortir. Car la lumière photonique inconnue des ténébreux n'est pour eux qu'obscurité totale. Cependant, pour ceux qui sont dans une voie de progrès humain, psychologique et spirituel, c'est la lumière qui nous rachètera et nous conduira à la nouvelle ère du photon. Nous devons définitivement prendre conscience que plus la Terre se rapprochera du centre galactique, plus les foules deviendront psychiquement instables, paranoïaques, hystériques, folles et excentriques. C'est-à-dire qu'une aggravation de nos dysfonctionnements physiques, psychiques et mentaux est à prévoir. Ces anomalies seront plus difficiles à maîtriser. Voici le risque majeur encouru par ceux qui ne seront pas au rendez-vous du nouveau changement d'énergie et de fréquence vibratoire stellaire. Cela pourrait peut-être nous aider à mieux comprendre la raison pour laquelle, en ce début de 2018, 2 puissantes superlunes sont apparues et ont eu une influence majeure à la fois sur l'écologie et sur le psychisme des êtres humains. Nous avons abordé ce même sujet dans notre documentaire numéro 55. Ce qui signifie très probablement que le programme spatial secret est en train d'activer le LOC, ou commandement des opérations lunaires, afin que les radiations lunaires denses intensifient les anomalies et toutes sortes de déséquilibres et de folies existant au sein de la civilisation terrestre endormie. Il est vraiment très important de comprendre en profondeur que le Soleil émet continuellement des particules d'énergie photonique dont la fréquence vibratoire est de plus en plus énergique et qui peut freiner énormément tous les projets terrestres et spatiaux que les aliens ont distribués par différents pays, servant les intérêts de leur alliance ténébreuse. Cependant, les maîtres de la face cachée doivent savoir que nous ne donnons pas ces informations à toute la planète juste pour des raisons pédagogiques. Nous voulons éviter que les choses se retournent contre eux, afin de les préserver d'une nouvelle guerre d'indépendance anglo-américaine, ou d'une nouvelle révolution française, où les guillotines meurtrières frapperaient l'élite corrompue et envahissante sans aucune pitié. Nous ne demandons que justice et équité, comme cela arrive dans tout l'univers. À ce titre, nous voulons que la technologie qui nous a été enlevée indignement nous soit restituée. Car elle a été créée par nos scientifiques, et ce qui nous appartient doit être rendu. Cela nous revient de droit. Nous voulons faire prévaloir la loi pour que justice soit faite, tout en faisant valoir notre droit de restitution et de réparation. Nous ne cherchons pas à nous venger de tout le mal qu'ils ont injustement fait à cette humanité souffrante. Il est également important que vous sachiez que nos documentaires sont soutenus par des magazines prestigieux, ainsi que par des livres, des revues et des émissions de radio. Qui collaborent avec promptitude dans leurs devoirs concernant la déclassification de documents qui témoignent de ce que nous demandons et qui nous revient de droit légal et cosmique. Y aurait-il une raison majeure qui nous amène à insister sur le besoin de dévoiler les projets et les programmes qui affectent directement ou indirectement le monde entier?
Ou s'agit-il tout simplement de faire en sorte que tous ceux qui nous accompagnent dans cette noble croisade puissent obtenir plus d'informations, juste pour les accumuler dans nos mémoires et rien faire d'autre pour avancer? En fait, nous pensons sincèrement que le temps est venu d'apprendre les choses telles qu'elles sont réellement. Et de se battre avec détermination pour se réveiller de cette longue léthargie et inconscience caractéristique de milliers de gens. Voilà pourquoi nous avons créé cette trilogie fondamentale concernant les déclassifications urgentes que les gouvernements visibles et de l'ombre doivent faire connaître le plus tôt possible. Car une fois la déclassification obtenue, de nouvelles portes s'ouvriront, notamment dans le domaine technologique, médical et scientifique. Cela peut être très utile dans tous les domaines où nous évoluons. Car dans cette lutte difficile, nous pourrons très bientôt obtenir la restitution de l'énergie du point zéro, qui est entièrement gratuite pour tous. Une conscience aiguisée et un cerveau intelligent sont les étapes indéniables pour atteindre ces merveilleux avantages. Ce serait si utile que cela nous conduirait à neutraliser tous les objectifs malveillants et envahissants de l'élite alienne. Gardons à l'esprit qu'il s'agit d'une tâche particulièrement altruiste. Et dans cette mission, nous comptons sur l'aide de la Confédération Galactique depuis l'espace planétaire et stellaire. L'objectif est de tout faire pour que les ténèbres ne s'emparent pas de cette planète qui n'est pas la leur. La Terre appartient aux Terriens. Et leur droit doit être respecté, parce que c'est le vrai foyer de tous les êtres humains.